Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes. Alors l'exercice wahada. Alors, غنقرا l'énoncé معكم. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points. Alors on a 3 points ici, A, B et C, d'affixes respectives. Alors A est égal à moins 2i, B est égal à moins 1 plus i racine de 3, C est égal à racine de 3 plus i. La première question, vérifier que le point O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, pour répondre à cette question, on va tracer le repère pour pouvoir voir les points. Alors, le repère est qu'on a alors on a une système de les vecteurs unitaires, UV, oui, ils sont là. Alors, on a le point A, son affixe c'est moins 2i, donc régiona. B, son affixe c'est moins 1 plus i racine de 3. Alors moins 1, racine de 3 c'est à peu près égal à 1,73. Donc récolte تقريبا هنايا. Et le point C, donc c'est racine de 3 plus i. Donc alors racine de 3 régie تقريبا هنايا, donc 1,73. Le point I هنايا. Donc récolte تقريبا هنايا. Alors, nous on doit montrer que le point O, donc le point O c'est le centre du repère, on doit montrer que c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors le triangle ABC, donc ABC, son cercle circonscrit, c'est le cercle qui passe par les 3 points du triangle, et on doit montrer que le point O, c'est le centre du cercle. Donc pour montrer que c'est le centre du cercle, on va montrer que OA, la distance OA, est égale à la distance OB, est égale à la distance OC. Donc on va calculer OA. Donc OA, c'est le module de l'affixe du point A moins l'affixe du centre du repère, 0. Donc le module de l'affixe du point A, c'est-à-dire le module de moins 2i. Donc le module de moins 2i, c'est 2. Ensuite, pour OB, donc le module de l'affixe du point B, donc moins 1 moins i racine de 3. Donc la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc moins 1 au carré, c'est 1. Moins racine de 3 au carré, c'est 3. La racine de 1 plus 3, donc la racine de 4, c'est-à-dire 2. Et pour la distance OC, donc directement la racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 3 plus 1, donc racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc on a bien que OA est égal à OB est égal à OC. Donc on peut dire que O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà. Alors, maintenant, la question B, soit G, le centre de gravité du triangle ABC, déterminer l'affixe G du point G. Alors, on a G qui est le centre de gravité du triangle ABC. Alors, comme G est le centre de gravité du triangle ABC, alors le vecteur OG est égal à 1 tiers fois le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC. Alors, on a un centre de gravité. Alors, rappel, G est le centre de gravité du triangle ABC si et seulement si GA plus GB plus GC, donc les vecteurs. Donc, cette somme est égale au vecteur nul. Alors, en fait, le centre de gravité, c'est le point d'intersection des médianes d'un triangle. Donc, ici, j'ai tracé un triangle. J'ai tracé ces 3 médianes. Elles viennent se croiser au point G. Et ce point ici, justement, c'est le centre de gravité du triangle. Donc, si on a cette égalité qui est vérifiée, alors l'affixe du vecteur GA, c'est l'affixe du point A moins l'affixe du point G. Plus, alors GB, son affixe c'est B moins G, et GC, son affixe c'est C moins G. Donc ça doit être égal à 0. Alors, on a moins G, moins G, moins G, c'est-à-dire moins 3G est égal à, alors A plus B plus C de l'autre côté, ça nous fait moins A moins B moins C. Le moins 3 de l'autre côté, donc 1 tiers fois A plus B plus C, c'est-à-dire que le vecteur OG est égal à 1 tiers fois le vecteur OA plus le vecteur OB plus le vecteur OC.
Donc, c'est pour ça qu'on a cette égalité ici, puisque G, c'est le centre de gravité. Alors, G est égal à 1 tiers fois A plus B plus C. Donc, c'est ça, d'après ce rappel. Ça veut dire que G est égal à 1 tiers fois, alors on remplace, A c'est moins 2i, B, et donc là on aura moins 1 plus i racine de 3, et C donc plus racine de 3 plus i. On va regrouper la partie réelle et imaginaire, donc racine de 3 moins 1, et racine de 3 moins 1 fois i. C'est-à-dire racine de 3 moins 1 sur 3 plus i, racine de 3 moins 1 sur 3. Donc voilà, on a trouvé l'affixe du point G, le centre de gravité du triangle ABC. Voilà. Alors ensuite, on considère le point H d'affixe. H est égal à racine de 3 moins 1, facteur de 1 plus i. La première question, calculer l'argument de C moins B sur H moins A et l'argument de C moins A sur H moins B. Alors, si on lit la question suivante, en déduire que H est l'orthocentre de ABC. Alors l'orthocentre, c'est le point d'intersection des hauteurs d'un triangle. Donc une hauteur, elle coupe un des côtés du triangle en formant un angle droit. Donc ici, on devine qu'on doit montrer que ces arguments sont congrus à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 modulo de pi. Donc pour montrer qu'il y a un angle droit. Donc on va essayer de faire apparaître une congruence en pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, on a C moins B sur H moins A. Donc on remplace par les affixes respectives. Donc racine de 3 plus I. Alors, ici comme on a un moins, on va changer les signes. Donc plus 1 moins I racine de 3. Donc puisque B, son affixe c'est moins 1 plus I racine de 3. Donc on change les signes, ça devient plus et moins. Alors, et au dénominateur, on a H moins A. Donc H c'est racine de 3 moins 1, facteur de 1 plus I. Moins A, donc moins de I, c'est-à-dire plus de I. Très bien. Alors, je vais développer. Et au numérateur, je vais regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Donc j'aurai au numérateur racine de 3 plus 1 plus i facteur de 1 moins racine de 3. Et au dénominateur, donc je développe racine de 3 fois 1 c'est racine de 3, racine de 3 fois i donc i racine de 3, moins 1 fois 1 donc moins 1, et moins 1 fois i donc moins i, plus de i, ce qui nous fait, alors on aura au dénominateur, alors racine de 3 moins 1, voilà, plus, alors i racine de 3, et on dit moins i plus de i, donc plus i. Je factorise par i, donc i facteur de racine de 3 plus 1. Alors maintenant, je vais multiplier par le conjugué. Alors, au dénominateur, j'ai ça, je multiplie par son conjugué, donc le plus il va devenir moins. Donc comme je multiplie par ça au dénominateur, même au numérateur, je multiplie. Alors, j'ai une identité remarquable. Donc, au dénominateur, j'aurai racine de 3 moins 1 au carré, moins i facteur de racine de 3 plus 1 au carré. Et au numérateur, alors je développe ici. Donc j'aurai racine de 3 plus 1 facteur de racine de 3 moins 1. Ensuite ça fois ça. Donc moins i fois racine de 3 plus 1 au carré. Et هنايا إذا جيت نعمل بالناقص, donc je fais sortir le moins de la parenthèse. J'aurai moins i. Et fausse la parenthèse, je vais changer les signes. Donc plus racine de 3 moins 1. Donc quand je vais développer, j'aurai moins i fois moins 1 plus racine de 3 fois racine de 3 moins 1. C'est-à-dire moins i fois racine de 3 moins 1 au carré. Et alors, je vais développer aussi. Donc j'aurai, alors i fois i c'est moins 1. Donc le moins déjà plus. Et alors, j'ai 1 moins racine de 3 fois racine de 3 plus 1. Donc voilà. Et quand alors j'ai racine de 3 moins 1. Si je fais sortir le moins, donc j'aurai moins. Alors moins racine de 3 plus 1. Donc je pourrais, donc j'aurai la même chose ou Donc avec le moins ici, donc je simplifie. Donc ça va partir. Ou alors donc غادي نعمل moins i. J'aurai donc moins i
facteur de racine de 3 plus 1 au carré plus racine de 3 moins 1 au carré. Au dénominateur, alors ici j'ai i au carré, donc i au carré, c'est-à-dire moins 1, donc le moins est déjà plus. Donc ici on remarque qu'on a la même chose au numérateur et au dénominateur, donc on peut simplifier, et reprendre moins i qui est un imaginaire pur. Donc on a un imaginaire pur négatif. Donc l'argument de c moins b sur h moins b est congru à l'argument de moins i modulo 2pi, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc c'est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi, puisque sur le cercle trigonométrique, donc moins i, il est là, moins i, donc on a bien comme argument moins pi sur 2. Voilà. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Ensuite, on doit calculer l'argument de c-a sur h-b. Alors, d'autre part, on a c-a sur h-b. Donc, on remplace par les affixes. Donc, racine de 3 plus i, moins 2i, donc plus 2i. Sur racine de 3 moins 1, facteur de 1, plus i. Alors, on change les signes, donc plus 1 moins i racine de 3. Alors, on a j'ai i plus 2i, donc racine de 3 plus 3i. Au dénominateur, je développe, donc racine de 3 plus i racine de 3, moins 1 moins i, plus 1 moins i racine de 3. Alors maintenant, je vais pouvoir simplifier, donc moins 1 plus 1, ça part. Et alors, j'aurai racine de 3 répra. Et là, j'ai, alors, plus i racine de 3 moins i racine de 3, ça part, répra li moins i. Donc voilà. Ensuite, je multiplie par le conjugué. Donc racine de 3 plus i au dénominateur et au numérateur. Donc là, j'aurai une identité remarquable. Donc j'aurai alors racine de 3 au carré moins i au carré. C'est-à-dire 3 plus 1. Donc 4. Donc au dénominateur, j'aurai 4. Et au numérateur, je développe. Donc racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Racine de 3 fois i racine de 3. 3i fois racine de 3, donc 3 racine de 3 fois i, et 3i fois i, c'est-à-dire moins 3. Alors, ici, 3 moins 3, ça part, et j'aurai i racine de 3 plus 3 racine de 3 i, c'est-à-dire 4 racines de 3i. Divisé par 4, on simplifie et prend la racine de 3i, qui est un imaginaire pur, donc un aya positif. Donc, on aura sur le cercle trigonométrique, alors, ça sera à peu près ici. Donc, on a une racine de 3i, c'est-à-dire que on aura un argument de pi sur 2, puisqu'il appartient à l'axe des imaginaires purs. Donc, l'argument de c-a sur h-b est congru à l'argument de racine de 3i modulo de pi, et qui m'acharfkom, c'est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc voilà. Alors ensuite, la question suivante, en déduire que h est l'orthocentre de ABC. Alors, comme l'orthocentre, c'est le point d'intersection des hauteurs d'un triangle. Donc, on doit montrer que h, c'est l'orthocentre. Alors, h, son affixe, il y a dit racine de 3 moins 1, facteur de 1 plus i. Je développe. Donc, racine de 3 plus racine de 3i, moins 1 moins i. Je regroupe la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, j'aurai racine de 3 moins 1 plus i facteur de racine de 3 moins 1. Alors, je vais voir sur le repère. Je vais placer le point H sur le repère. Donc, on a une racine de 3 moins 1. Donc, c'est à peu près naya. Et racine de 3 moins 1, donc à peu près naya. Donc, le point H récolte naya. Et si je trace les hauteurs du triangle, donc, on doit montrer que ici, et ici, et ici, on a un angle droit. Alors, si on montre qu'on a un angle droit juste l'intersection de... Donc, juste deux intersections, alors ça voudra dire que c'est un orthocentre. On a besoin que seulement de deux hauteurs. Donc, si on montre qu'on a deux hauteurs, donc ça marche aussi, on pourra dire que c'est l'orthocentre. Donc, on a l'argument de c moins b sur h moins a, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Alors, l'argument de c moins b sur h moins a. Alors ça, en fait, c'est l'angle formé par AH et BC, les vecteurs.
Donc cet angle-là, il est congru à l'argument de, alors l'affixe de C moins l'affixe de B, donc C moins B, sur l'affixe de H moins l'affixe de A, H moins A, modulo de pi. Et à Tchihsbna, justement, on avait trouvé pi sur 2 modulo de pi. Donc c'est ce qu'on avait calculé sous al-sabiq. Et donc ça veut dire que AH et BC, les droites AH et BC sont perpendiculaires. Donc AH yadi, BC yadi. Donc on aura bien un angle droit hanaya. Donc là on a une hauteur. Ensuite, on a calculé l'argument de C-A sur H-B. On avait trouvé que c'est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle formé par les vecteurs BH et AC, il est justement congru à l'argument de C-A sur H-B. Donc l'affixe de C moins l'affixe de A, C moins A, sur l'affixe de H moins l'affixe de B, H moins B. Donc ça veut dire que c'est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc on a bien un angle droit. Les droites BH et AC sont bien perpendiculaires. Donc BH yahadi, AC yahadi. Donc on aura bien un angle droit ici. Donc on a montré qu'on avait un angle droit ici, un angle droit ici. Ça veut donc dire que H, c'est bien l'orthocentre du triangle. Donc voilà. Donc comme les droites AH et BH sont des hauteurs du triangle ABC, on pourra dire que H, c'est l'orthocentre du triangle ABC. Voilà. Alors maintenant, la question suivante, montrer que les points OG et H sont alignés. Alors, on va voir l'angle formé par les vecteurs OG et OH. On va voir s'il est congru à l'argument d'un nombre réel. Donc s'il est congru à l'argument d'un nombre réel, ça voudra dire qu'il est sur l'axe des réels, donc sur un seul, donc sur le même axe. Et ça voudra dire que les points OG et H sont alignés. Alors, nous, on a les trois affixes. Donc, O, c'est le centre du repère, donc son affixe, c'est 0. G, c'était le centre de gravité, on avait trouvé cet affixe. Et H, c'est l'orthocentre, c'est ça son affixe. Alors, on va voir l'angle formé par les vecteurs OG et OH. Donc, c'est congru à l'argument de H moins O, donc H, puisque l'affixe du point O, c'est 0. Donc, H sur G, modulo de pi. On remplace, donc on va calculer H sur G. Donc H, c'est ça son affixe. G, hadiya son affixe. Donc j'ai mis au même dénominateur. Alors hanaya, on a 3 hanaya, donc on peut multiplier par l'inverse. Donc on aura 3 fois hachi kamel. Vous voyez qu'on a la même chose au numérateur et au dénominateur, donc on a 3. Donc l'angle formé par OG OH, il est congru à l'argument de 3. 3, c'est un nombre réel. Donc, c'est congru à 0 modulo de pi. Donc voilà, OG et OH sont congrus à 0 modulo de pi. Et ça veut dire que les points OG et H sont alignés. Et voilà. Donc voilà, c'était ça l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.